Ou c'est... Les gens appellent ça des âmes en peine, je ne sais pas ce que c'est, qui restent ici à rôder. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs situations. Ça, c'est compliqué. Disons, si vous mourrez accro au sexe, à manger du flan ou à la cocaïne. Je suis dans l'équipe du flanc là. Allons-y. D'accord, je suis dans ça. D'ailleurs, Fabinho, commande un flanc pour nous. Moi, quand ce corps meurt, je le répète, continue d'exister ininterrompu tel qu'il était lorsqu'il avait ce corps. Il ressent tout, même s'il n'a plus le corps. Pourquoi ressent-il tout? Alors, c'est une explication parce que ainsi, je devrais parler en quaternaire inférieur, en triade immortelle, quand un ovule est fécondé par un spermatozoïde. D'accord. Avoir des relations sexuelles, père et mère, 3 heures plus tard, des millions de spermatozoïdes nagent dans la trompe de Fallope de la mère. Quand un spermatozoïde féconde l'ovule, le zygote apparaît. Au moment où le zygote apparaît, 3 petits fantômes apparaissent. Ce n'est pas encore l'esprit ou l'âme de la personne. Ces 3 petits fantômes sont 3 corps qui, dans la tradition des Upanishads, la tradition aryenne hindoue de l'Antiquité, sont 3 niveaux de corps qui vont collecter les archives produites par le cerveau de ce zygote lorsqu'il consomme. Alors, tout ce que ce cerveau travaille dans le sens de l'énergie psycho-affective, sexuelle et alimentaire, ce sont des archives gardées dans le premier petit fantôme. Tout ce qui est relatif aux émotions, aux sensations du champ sentimental, dans le second. Tout ce qui est relatif à des concepts, à des attitudes, est conceptuel, de conscience, d'attachement dans le corps mental. D'accord. Seulement ici, c'est le quaternaire inférieur. Ce corps aîné, ces 3 petits fantômes, s'agrègent au corps physique. Quand ce corps physique mourra, ces 3 devraient mourir aussi. Pourquoi? Parce que quand ces 4 sont ensemble, alors l'esprit vient et s'aimante aux 4. L'esprit est quoi? La soi-disant triade mortelle. C'est le corps atmique qui est l'âme dont nous parlons, qui serait la présence du sacré en chaque esprit, le corps bouddhique et manasique, qui correspond aux attitudes mentales et émotionnelles supérieures. Alors chaque être humain est formé de 7 corps. 4, celui-ci et 3 autres, appelés quaternaire inférieur et 3 supérieurs. Rogerio conduit. Quelqu'un le coupe, je dis « fils de pute ». Si j'explose de manière primitive, je remplis mon monde mental, émotionnel de fichiers qui montrent à quel point je suis stupide. Si je conduis et quelqu'un me coupe la route et je dis « non, attends, j'ai aussi coupé d'autres personnes, je dois pardonner ». Si je prends une attitude plus élevée, alors je marque dans mon esprit manasique supérieur. Alors, au moment de la mort de ce corps, les archives que vous collectionnez, c'est ce qui définit tout. Si vous avez des archives de pudding follement algorithmisées et protocolées dans votre petit fantôme double éthérique, vous allez arriver dans la spiritualité. Je veux du flan sans manque de flan. Ça peut être boisson, ça peut être drogue, ça peut être sexe. Sexe! Sauf que l'esprit n'a ni pudding à manger, ni organe sexuel pour faire l'amour. Et alors? Alors, que fait la spiritualité? Elle emmène le groupe du Pudim dans un petit hôpital pour commencer le sevrage. Et là, ils prennent une petite soupe horrible, mais c'est la seule chose qu'il y a. Quel est cet hôpital? Ce sont les maisons de réhabilitation de la spiritualité où vont les esprits bienveillants, mais encore avec des vices. Les personnes avec des affections psychiques sont emmenées pour être aidées. C'est bien. Mais si vous mourrez accro au sexe, que fait la spiritualité? Ce n'est pas seulement 1, ce sont 500. Alors on réunit 500 accros au sexe au même endroit. Alors quand l'un voit l'autre, il ne pense qu'à ça. Ils s'agrippent spirituellement, même sans avoir d'organes sexuels. Mais leur psychisme, comme ils sont entrés dans cette boucle mentale, ils continuent à s'accrocher jusqu'à épuiser l'énergie. Vous savez, un petit chien qui s'accouple avec le pied de la table en pensant que c'est un autre chien. Oui, coussin et tout. Jusqu'à ce qu'il s'épuise. Mais ils interagissent avec les humains. Cette idée de quand tu es en train de faire l'amour. Ah, Si c'est compliqué, ceux-là viennent vers les humains pour obtenir des flux des humains. Alors quand les humains sont... En buvant, en se droguant. Et ce ne sont pas 2 allongés, non. Ce sont quelques... Né est-ce qu'ils ressentent ça. Les EFL.
Comment peuvent-ils ressentir à travers ces archives? Merde. Dean. Ils sont connectés au connectome de chacun des deux êtres humains. Le connectome, ce sont les routes neuronales. Je ne sais pas. Tout. Ils se nourrissent de ces choses. Alors fais attention. Au moment où ce corps meurt, ton moi emporte les archives. C'est pour ça qu'il veut tout manger, faire l'amour, ou s'il est un moi bien réalisé, il peut ressentir une envie ou une autre. Le film passe ici, mais il laisse passer. Et il va vers le sortilège qui est de se sentir chez soi parce que la spiritualité donne cette sensation punaise, ce retour à la maison. C'est une aventure. Jésus a dit, soyez des passants quand vous êtes sur terre. Parce que nous passons, c'est une bonne aventure. C'est un chemin entre le berceau et la tombe. Mais à un moment donné, ce corps meurt. Alors vouloir rester ici, c'est de l'attachement. Là, Jésus dit, vouloir rester est une attitude aussi intelligente que celle de quelqu'un qui construit une maison sur un pont. Un pont, c'est juste un passage, oui. Alors, ainsi, les Bardos, le livre tibétain des morts, ont une technique appelée Poa, qui est l'art de bien mourir et vivre. Ah, vraiment? Et les Tibétains, ils croient, n'est-ce pas, que la dernière pensée qu'un être humain a détermine la manière dont son moi Ah, vraiment? arrive à la spiritualité. Et c'est pourquoi ils expliquent quelque chose de très simple. Créer un mantra et répéter ce mantra autant de fois que possible, il est impossible que le jour de la mort de votre corps, vous n'ayez pas répété ce mantra 1 minute auparavant, 10 minutes auparavant ou le matin, quand vous vous êtes réveillé pour voir si cela est encore présent. Alors, j'ai créé mon... Quel est le mantra qu'ils disent? Ah, chacun crée le sien. Et le tien, c'est celui que tu as dit. C'est quoi? Ce sont deux. Père, à toi je me remets avec joie, amour, confiance et gratitude, que je puisse m'aligner avec moi-même et reposer dans le bien et la décence qui sont en moi et en mes enfants. Ça doit être... Ça peut être une pensée, pas besoin d'être prononcé. Je ne parle qu'en silence. Je comprends. Et je me dis plusieurs fois, dit, avec cela, je rends ma pulsation dix, parce que tout ce qui sort de l'être humain lui revient. Quelle est la loi de l'esprit du Bouddha? Ce que tu penses, tu crées, ce que tu ressens, tu attires. Ah, vraiment? Et les Tibétains, ils croient, n'est-ce pas, que la dernière pensée qu'un être humain a détermine la manière dont son moi Ah, vraiment? arrive à la spiritualité. Et c'est pourquoi ils expliquent quelque chose de très simple. Créer un mantra et répéter ce mantra autant de fois que possible, il est impossible que le jour de la mort de votre corps, vous n'ayez pas répété ce mantra 1 minute auparavant, 10 minutes auparavant ou le matin, quand vous vous êtes réveillé pour voir si cela est encore présent. Alors, j'ai créé mon... Quel est le mantra qu'ils disent? Ah, chacun crée le sien. Et le tien, c'est celui que tu as dit. C'est quoi? Ce sont deux. Père, à toi je me remets avec joie, amour, confiance et gratitude, que je puisse m'aligner avec moi-même et reposer dans le bien et la décence qui sont en moi et en mes enfants. Ça doit être... Ça peut être une pensée, pas besoin d'être prononcé. Je ne parle qu'en silence. Je comprends. Et je me dis plusieurs fois, dit, avec cela, je rends ma pulsation dix, parce que tout ce qui sort de l'être humain lui revient. Quelle est la loi de l'esprit du Bouddha? Ce que tu penses, tu crées, ce que tu ressens, tu attires, et ce à quoi vous aspirez à être devient réalité. Malheureusement, cette traduction en portugais, le groupe traduit ainsi: ce que vous pensez, vous créez, ce que vous ressentez, vous attirez. Ce que vous désirez devient réalité. Ce désir-là n'est pas bien appliqué, c'est aspirer à être. Alors, si vous, entre guillemets, êtes quelqu'un qui à tout moment commande votre propre esprit pour rester un mantra, pour vous aligner avec des objectifs, alors vous êtes dans la gestion de vous-même, vous êtes aux commandes de vous-même. Au moment où la mort atteint le corps, votre moi continue. Avec moi, cela a fonctionné et cela fonctionne avec les Tibétains. Et Gandhi, le grand Mahatma Gandhi, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film sur sa vie, mais il meurt assassiné. Au moment où il reçoit les balles, il ne se plaint pas de Dieu, des tireurs. Il répète son mantra. Les hindous croient aussi à la même chose que les Tibétains. Le mantra de Gandhi est Rama, Rama. Quoi? Le dieu Rama de la mythologie hindoue
Crois-tu à la réincarnation? Tu penses que... Écoute, Balto croire n'est pas vraiment le terme. Moi, malheureusement ou heureusement, je sais que c'est comme ça. Je n'ai juste pas de moyen de le prouver. Ah non, on va devoir revenir ici plusieurs fois. C'est un casse-tête. L'éternité a ses problèmes, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on revient? Pour soutenir les Corinthians. Mais là-bas, ce n'est pas réciproque. Là-bas, dans l'autre vie, je veux l'autre équipe. Tiens, on voit que parfois, je n'ai jamais réussi à croire ou à comprendre la logique de la réincarnation. Quelle est la logique? Si on ne se souvient pas des autres vies. C'est parce que tu ne t'es pas débarrassé des 3 petits fantômes. Ton corps meurt, les 3 petits fantômes doivent mourir pour libérer l'esprit. Et comment je fais pour qu'il meure? Mais quand ce cas, seulement s'ils n'ont pas de fichier troublant gardé. Et là, c'est difficile, n'est-ce pas? Quand ce corps meurt, s'il y a dans ces 3 corps intéris, oui, inférieurs, des archives qui pulsent négativement, elles étaient toutes ancrées dans le moi de ce cerveau. Sauf que ce cerveau est maintenant enterré ou a été incinéré. Alors ces 3 petits fantômes s'habillent de l'esprit, c'est-à-dire de la triade mortelle. Alors cette triade mortelle doit produire de nouveaux corps pour transmettre le code impur de la vie précédente. C'est pour cela qu'on se réincarne. Jusqu'à? Jusqu'à résoudre. Et cela peut prendre combien de fois? L'éternité. Sérieux, quoi. Waouh. Tu as une idée du nombre de fois où tu as déjà réincarné? Ou tu n'as pas accès à ça? Même moi, nous, les humains, malheureusement, n'y avons pas facilement accès. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, c'est simplement parce que la condition humaine... C'est limité. Elle est limitée et notre cerveau est plein de scellés et de verrous. Eva en a déverrouillé certains avec la potion qu'elle a prise là-bas, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui fonctionnent. L'esprit qui m'anime, il a déjà été humain quelques 20 ou 30 fois. Je connais certaines de ses expériences parce qu'il montre, parce que ainsi, l'esprit, quand il va produire un nouvel être humain, il regarde son agenda appelé Sanchita Karma, qui est l'ensemble de tous les fichiers que son moi gère déjà depuis de nombreuses vies, et voit quel type de prarabdha karma, c'est-à-dire de programmation incarnatoire, il doit réaliser pour créer un moi et transmettre à ce moi ses problèmes. Et ce qui implique de dire oui. Que nous sommes générés, ce n'est pas par un acte d'amour de notre esprit, c'est une brutalité totale. Là. Égoïste. C'est une nécessité. Nécessité? Ils ne le font pas par méchanceté. Ah, Il n'y a pas d'autre option, parce qu'il existe la réincarnation. Ensuite, il crée de nouveaux personnages, qui a l'exemple d'un prisonnier qui, à l'intérieur d'une prison, fait ce qu'il veut, mais ne sort pas de là des 4 murs. Nous naissons dans un programme d'incarnation limité par les archives, par le bagage d'archives, qui sont des expériences de nombreuses vies. Et là-dedans, vous avez un certain libre arbitre, mais beaucoup de choses sont déjà prédéterminées. Tu devras passer par certaines choses qui sont déjà déterminées. Comment tu vas faire ça? Cela dépend de vous? J'ai compris. Ici, vous activez le 3e composant du karma. Il y a le Sanchita Karma, qui est la banque générale d'archives de nombreuses vies, le Prarabdha Karma, qui est le programme incarnatoire d'une vie, et la façon dont vous allez affronter cela, qui est déjà marqué ici, s'appelle Agami ou Agni Karma. Dans cela réside votre mérite de parfois, en une vie, résoudre toute la merde qui va... Vraiment? Certaines personnes s'y parviennent, mais regarde. 99,99% des êtres humains ne font que se compliquer. C'est un problème terrible.